Bienvenue sur Automoto, vous l'aurez compris, ici c'est l'effervescence à Londres, c'est un événement, c'est la révélation de la toute nouvelle Aston Martin Vantage et je vous invite à la découvrir. On est tout de suite saisi par le style de la nouvelle Vantage, en rupture par rapport au restant de la gamme. Si la proue affiche toujours la calandre caractéristique de la marque, les optiques qui l'entourent abandonnent le dessin en amande des grandes sœurs DB11 et Vanquish. Cela ne manque pas d'élégance, mais peut-être de personnalité, son regard évoquant davantage celui d'une Jaguar, voire d'un modèle japonais, au risque de déstabiliser la clientèle conservatrice. Longue de 4,46 m, soit 8 cm de plus que l'ancien modèle, la nouvelle Vantage fait dérouler son long capot vers une partie arrière plus inspirée, réinterprétant plus fidèlement les habituels codes de la marque, avec ce mince bandeau lumineux épousant à merveille le bossage de la malle. La nouvelle Vantage se positionne toujours comme la plus sportive de la gamme, contrairement aux DB11 et Vanquish, plus typés grand tourisme. Elle a toujours la Porsche 911 dans le collimateur, mais on se demande pourquoi ses géniteurs l'ont systématiquement dotée d'appendices aérodynamiques démesurés, comme cette énorme lame qui souligne la calandre et le bouclier, qui se prolonge sur les longerons et vient mourir à l'arrière du véhicule pour englober le diffuseur et la double sortie d'échappement. C'est musclé, ça en jette, mais encore une fois, certains clients apprécieraient probablement d'avoir le choix avec des éléments de carrosserie plus discrets. Mais il faut préciser que contrairement à ses rivales comme la Jaguar F-Type, disponible depuis peu avec un 4 cylindres, la Vantage impose un unique V8 de 510 chevaux. Il s'agit du même moteur récemment installé sous le capot de la DB11, un 4 litres biturbo développé par AMG puisque Mercedes a pris part au capital de la marque anglaise. La Vantage tourne donc le dos aux mécaniques atmosphériques, mais demeure fidèle au moteur placé à l'avant. Ce dernier délivre un couple de 685 Nm pour un 0 à 100 km/h abattu en 3 secondes 7 grâce à sa plateforme issue de la DB11 qui fait la part belle à l'aluminium pour afficher 1530 kg sur la balance. Mais on doit également cette performance à la boîte automatique à 8 rapports développée par ZF qui catapulte la Vantage jusqu'à 314 km/h. On est donc très impatient de prendre le volant de cette nouvelle Aston Martin Vantage, même si certains risquent d'être un peu déçus par l'ambiance intérieure. L'ensemble respire la qualité avec une finition en net progrès et s'avère moins chaleureux que par le passé. On retrouve d'ailleurs la patte Mercedes avec ce repose-poignet surplombant la console multimédia. Elle donne accès au service relayé par un écran de 8 pouces, plus réactif que par le passé, mais à la connectivité limitée. Seul un iPhone trouvera égard à ses yeux, mais la nouvelle Vantage sait quand même recevoir et propose de magnifiques fauteuils aux multiples réglages via ses commandes, là encore héritées de Mercedes. Sachez enfin que cette nouvelle Aston Martin arrivera en concession au printemps 2018 à un tarif proche de 154 000 €. On vous dira très prochainement ce que vaut cette Vantage en prenant le volant. Et d'ici là, je vous invite toujours à nous suivre sur nos chaînes YouTube et Dailymotion. À bientôt!